Tu ne veux pas la difficulté, alors que c'est vers elle tu vas réussir. Allah dit fa'inna ma'al usri yusra. La plupart des gens qui n'acceptent pas d'être dans les difficultés ou supporter les épreuves, au fond d'eux ils pensent que les gens qui ont réussi n'ont pas traversé une vie difficile. Demandez aux riches, demandez à ceux qui ont réussi s'ils n'ont pas traversé certaines difficultés. Ils ont même traversé des difficultés qui sont pires que ce que toi tu passes actuellement. Ne vois pas quelqu'un au-dessus de toi penser que cette chose était facile, que la personne a obtenu ce poste-là facilement. C'est archi faux. Il a traversé des moments de difficulté. Des moments s'il t'expliquait, tu oses pleurer. Dis-toi que l'or que tu vois que c'est propre a traversé le feu ardent pour être pur. L'arbre magnifique que tu vois en hauteur était en dessous de la terre. Ainsi, dis-toi que toute réussite a besoin de difficultés et d'échecs. Et pourquoi Allah Azawajal fait traverser les gens dans la difficulté avant la réussite? Allah le fait pour deux causes. La première, Allah voudrait que tu apportes de l'importance à la chose qu'il te donne. Parce que psychologiquement, plus la chose qui est difficile à trouver, plus la chose a de la valeur. Plus la chose est rare, plus la chose devient importante. Par exemple, celui-là qui est né riche et celui-là qui a fait les efforts pour devenir riche, ils n'ont pas le même bonheur. Celui-là qui a traversé les difficultés pour devenir riche est plus heureux que celui-là qui est né dans une famille qui est riche. Tout simplement, celui-là qui est né dans une famille qui est riche ne voit pas l'importance. Et pourquoi il ne voit pas l'importance? Parce qu'il n'a pas galéré, il n'a pas eu de difficultés. Mais contrairement à celui-là qui a fait les difficultés, des efforts pour être riche, lui connaît l'importance, il connaît la valeur. Et il est plus heureux que celui-là qui est né riche. La deuxième raison pour que Allah te fait passer dans les difficultés avant la réussite, tout simplement, ce sont des lois d'Allah. Allah a mis cette loi dans le but de traverser toute personne dans certaines difficultés avant la réussite. Et fait passer quelqu'un dans le bonheur, dans la réussite sans difficulté et de l'injustice face aux lois d'Allah. Sauf si la personne a pris le chemin de Shaitan, du diable. Là, Allah peut lui faciliter la vie. Allah peut lui donner ce bas monde. Mais une fois que tu es un croyant, forcément Allah va te faire passer dans les difficultés. Pas parce que Allah veut te voir souffrir. Tout simplement, Allah est juste. De la même manière, il a fait traverser les gens avant dans les difficultés avant la réussite. C'est de la même manière qu'il va faire dans ton cas. Donc ne pense pas que parce que tu passes des moments difficiles que Allah ne t'aime pas. Parce qu'il y a un hadith qui dit Allah éprouve celui-là qu'il aime. Plus ta foi est élevée, plus tu es éprouvé. Et à la fin des épreuves, il y a une réussite. Il y a le succès, le bonheur. Et regarde un peu les prophètes. Abraham alayhi salam a été persécuté. Le prophète Mohammed a été humilié. D'autres prophètes sont tombés malades. D'autres prophètes ont passé le temps dans les difficultés, dans la souffrance. Ainsi, pour que Allah te mette au-dessus des gens, Allah va te mettre en dessous des gens. Avant d'atteindre le paradis, il faut traverser l'enfer. Il n'y a pas de récompense sans effort. Ainsi, ne pense jamais que parce que tu passes des moments de difficulté, que cela montre que Allah ne t'aime pas. Et ne pense pas aussi que c'est parce que tu es riche que Allah t'aime. Quoi? Tout simplement, Allah éprouve l'être humain dans l'aisance comme dans la pauvreté, dans la difficulté. Ainsi, dis-toi que ta réussite se trouve dans la difficulté. Et après la